Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu plus particulier. C'est celui dont j'ai vu personne parler sur YouTube. Ce sont les quatre phases, les principales phases sur lesquelles tout chef d'agence SMMA ou agence marketing va passer. Et puis, j'ai envie de dénoncer tous ces vendeurs de rêves en SMMA, surtout en SMMA, qui te vendent du rêve, qui arnaque les gens comme ça en vendant des formations totalement bidons. Voilà, j'en ai marre. J'ai reçu dernièrement un message sur Instagram. C'était un gars qui a payé une formation, je sais pas combien. Après, à l'intérieur, le mec qui lui dit pour la prospection, vas-y, tu fais une petite recherche sur Google Maps. Franchement, ça j'en ai marre de voir des formateurs qui se foutent de la gueule des gens. C'est pour ça que je t'invite de rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme ça, tu vas pas aussi, toi, te faire arnaquer. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur à expliquer, surtout pour les débutants. Comme ça, si tu démarres, tu vas pas te faire arnaquer par des vendeurs de rêves ou quoi que ce soit. Ici, je vais être cash avec toi, je vais être honnête, je vais te raconter tout ce qui peut se passer avec ton agence de marketing digital et toutes les phases avec lesquelles tu vas passer en tant que chef d'agence. Alors, la première phase, c'est entre les 0 et les 5 000 € par mois. Alors, je prends le stylo. Voilà, ça, c'est la première phase. Entre les 0 et les 5 000 € par mois, c'est la phase, on va dire, la plus dure. C'est celle où tu vas démarrer, tu as quelques croyances limitantes, tu n'as pas encore signé ton premier client. On va dire, c'est la phase où tu as signé entre ton premier et ton troisième client. Vraiment, c'est la phase la plus dure pour les débutants. Après, par la suite, ça va être plus simple pour ton quatrième, cinquième, dixième client. Mais voilà, c'est la première partie pour les débutants. Ici, dans cette phase-là, tu travailles en général seul. Pourquoi? Parce que t'as pas de budget pour déléguer, tu sais pas comment déléguer, et puis ça va pas être intéressant pour toi. Par contre, les marges en général, ils sont de quasiment 100%. Donc voilà. Ici, quand je dis entre 0 et 5 000 € par mois, ça c'est du CA. Donc voilà, c'est du chiffre d'affaires généré que tu vas gagner. La marge, c'est autour des quasiment des 100%. Voilà, pour pas dire t'as quasiment pas de frais, peut-être juste que quelques logiciels, donc c'est quelques euros, et puis la connexion Internet et le téléphone. Donc voilà, c'est l'étape la plus dure à franchir. Parce que franchement, une fois que tu auras signé ton premier client, là, ça va te faire un déblocage dans ta tête. Tu te dis, ouais, là, je peux le faire vraiment. Parce qu'avant, tu as un peu de syndrome de l'imposteur. Tu te dis, mais c'est qui moi pour parler à un chef d'entreprise qui a déjà de l'expérience? Je suis qui déjà? Je connais rien en marketing, je suis pas diplômé. Je te dis franchement, euh, t'as pas besoin d'un diplôme, t'as besoin de que des connaissances. En fait, tu as juste besoin d'avoir des connaissances meilleures que ton prospect, c'est tout. Et puis les appliquer. Donc voilà, ne te fais pas des freins pour rien. Ensuite, une fois que tu auras un peu d'expérience, que tu auras généré quelques milliers d'euros par mois, et après, tu vas passer à la deuxième étape. Cette étape, c'est entre les 5 000 et les 15 000 € par mois. Moi, je suis en plein dedans, donc je suis plein milieu de cette phase-là. Donc, c'est toujours au niveau du chiffre d'affaires. À cette étape-là, tu vas commencer déjà à construire une équipe, comme je fais moi. Bien sûr, à cette étape-là, en général, c'est juste des freelances. Moi, personnellement, je travaille avec 3 freelances à temps partiel, bien sûr. C'est pas, ils travaillent pas à temps plein. Et en général, tu commences à avoir des marges selon les tarifs et selon ce que tu as délégué ou pas. J'ai envie de dire entre 70 et 80% de marge. Moi, je suis plutôt vers les 80% parce que je fais encore pas mal de choses, surtout sur la délivrabilité. Donc, cette phase-là, c'est, on va dire, la six figures. En anglais, on dit c'est la phase à six chiffres. Donc, c'est environ les 100 000 € par an, les 100K par an. Et en général, c'est la phase on va dire, qui va te permettre de vraiment devenir libre, donc de voyager, payer des choses que tu pouvais pas avant. Tu auras un peu moins de charge de travail parce que tu as délégué à certaines personnes peut-être plus compétentes que toi. Euh, donc voilà, mais après, si tu veux encore scaler ton agence, là, on va passer sur la troisième étape qui est entre les 15 et les 30K. Là, c'est un cas, hein, les 30 000 € par mois. Dans cette phase-là, déjà,
tu vas commencer à embaucher encore plus. À cette phase-là, bah, tu dois payer plus de charges. En général, tu peux même prendre un employé à temps plein, euh, à part si tu as des gros clients, donc tu as très peu de clients à gérer. Dans ce cas-là, tu peux juste faire des freelances, mais en général, c'est cette phase où les agences prennent leur premier employé. Et c'est à cette phase-là, tu peux bah, mettre un budget publicitaire pour acquérir des prospects. Donc, on n'est plus sur de la prospection manuelle. On va commencer sur de la prospection automatisée avec de la publicité sur Google, par exemple, qui va diriger sur une page de capture pour ton agence. Et voilà, comme ça, et tu auras des délégués, bah, des commerciaux qui vont peut-être même closer pour toi. Par contre, le seul désavantage, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu vas vraiment sacrifier ta marge. En général, c'est entre les 60, allez, dans les meilleurs des cas, les 70%. Donc ça commence vraiment à diminuer ta marge. Moi, j'en connais des agences comme ça, bah, la plupart elles sont même juste à 50% de marge. Donc sur les 30 cas par mois, par exemple, c'est juste 15% de bénéfices. Euh, Après, l'étape supérieure, la quatrième, c'est entre 30 000 et 80 000 euros par mois, voire même plus, voire 100 000 euros. Alors là, je te cache pas, cette étape-là, elle est vraiment assez loin si tu me regardes, je pense que t'es pas encore là. Là, tu vas commencer à bah, prendre même des bureaux, probablement, bon, et prendre plusieurs employés sur même avoir plusieurs départements, un département spécialisé en pub, Facebook, un département spécialisé en SEO, un département spécialisé en prospection, donc tu auras peut-être une dizaine d'employés minimum. Hein, et les marges dans ce cas-là, ça va être vraiment très faible, de l'ordre de 40, aller à 50%, voilà, peut-être même moins des fois. Donc voilà, ce niveau-là, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et moi personnellement, je cherche pas ce niveau-là forcément parce que je veux quand même garder cette liberté géographique. Je suis quelqu'un qui aime voyager, donc je veux pas prendre des bureaux, je veux pas sacrifier ma liberté pour gagner énormément d'argent et en plus avec la marge qui est assez faible, ça m'intéresse pas forcément. Le seul conseil très important que tu peux retenir de cette vidéo, c'est que j'ai envie de te dire si tu as envie de te former chez quelqu'un, bah ne te forme pas chez quelqu'un qui est déjà à 100 à 80, 100 000 euros par mois. Ça n'a aucun sens. Il faut juste se former chez quelqu'un qui est juste à une étape au-dessus de toi. Par exemple, si tu es entre 0 et 5 000, bah, tu te formes chez quelqu'un qui est entre 5 et 15 000. Si tu es entre 5 et 15 000, moi, par exemple, si j'ai envie de me former encore plus, bah, peut-être je vais me former chez quelqu'un qui est entre 15 et 30 000. Si quelqu'un il est ça sert à rien si bah, t'as aucun client de te former chez quelqu'un qui est déjà à 80 000 euros par mois, ça sert à rien. De toute façon, vous n'aurez pas les mêmes problématiques. Quelqu'un qui est déjà à cette étape-là, bah, il a pas plus du tout les problématiques d'un débutant. Il a plus besoin de prospecter, il a déjà délégué tout, il a déjà tout automatisé. Donc, il peut pas vraiment te former sur toi qui est de zéro. Par contre, quelqu'un qui a entre 5 000 et 15 000 euros par mois, là oui, il peut vraiment te former, il peut vraiment t'aider parce qu'il a passé par les mêmes étapes que toi et c'est encore frais dans sa tête. Donc, il n'a pas encore déjà dépassé à des kilomètres-lumière de toi. Donc, il sait vraiment se souvenir les étapes sur lesquelles bah, ses difficultés, comment il les a surmontées, etc. Donc, c'est la meilleure personne pour t'aider, par exemple. Et voilà, franchement, je veux pas que tu tombes dans le panneau de tous ces vendeurs de rêves là sur YouTube, sur Instagram, voilà, des coachs business, des vendeurs de rêves comme ça. Et c'est sur tous les business, hein, c'est pas juste le SMMA, sur le drop, Amazon FBA, n'importe quel business en ligne, bah, il y a des arnaqueurs, malheureusement, il y a des vendeurs de rêves qui te vendent bah, un lifestyle de fou pour tapater. Par exemple, j'ai vu des fois des mecs, ils te disent, avec leur agence, ils gagnent 100 000 euros par mois. Écoute bien, il te dit il gagne 100 000 euros par mois. Alors moi, je ne le crois pas du tout, hein. Il te dit il gagne 100 k par mois avec son agence, alors que le mec, voilà, il est en chemise Hawaï, tu vois, sous les cocotiers je sais pas, en Thaïlande ou à Bali, ou peut-être il a loué une ville, il loue une ville avec une piscine sur Dubaï et il te dit, voilà, je gagne 100 000 euros par mois avec agence, tranquillou, le mec, il branle rien sous les cocotiers, il te dit ça. Franchement, moi, je ne crois pas du tout parce que, crois-moi, pour avoir les 100 000 euros par mois, il te faut une telle équipe que c'est une usine à gaz. Hein. Tu peux pas te la couler douce sous les cocotiers comme ça ou à Dubaï en train de jouer avec
en train de jouer sur la plage. C'est pas possible du tout. Donc moi je les crois pas. Donc s'il te plaît, ne tombe pas dans ce panneau-là. Bah, des gars qui essaient de t'arnaquer, le mec il te dit il est à un tel niveau alors qu'il branle rien. Franchement, il y a des arnaqueurs. Je veux pas que tu tombes vraiment dans ce panneau-là. N'importe qui te promet, qui te donne genre des promesses de ouf. Et tu regardes ce qu'il fait, bah, et quand tu vérifies, tu vois, il a même pas d'employé, il est tout seul dans sa villa louée sur Airbnb, et puis il te loue une Porsche à 200 balles de l'heure pour faire des photos, des vidéos. Peut-être il va louer des escort girls voilà, à côté, comme ça il va te dire j'ai du succès avec des meufs, alors qu'il les a louées à la journée, comme ça il va se faire quelques vidéos. Bah, je veux que tu tombes pas dans ce piège-là. Parce que la vérité dans ce business-là et dans tout business, c'est qu'il y a du travail, c'est que du travail dur. Franchement, là, moi, sur ma chaîne, je veux pas te vendre du rêve. Je vais pas louer des villas, des Lamborghini, des meufs. Ça, je m'en fous carrément. Je vais pas le faire. J'ai pas envie voilà, de pigeonner les gens comme ça. Moi, franchement, je travaille. Pour te dire la vérité, je travaille tous les jours, 6, 8 heures par jour minimum sur mon agence. Quasiment, voilà, tous les jours. Il y a quasiment pas de repos des fois. Voilà, c'est que du travail. Il n'y a pas de secret vraiment. Donc voilà, si tu veux des photos de plages magnifiques ou te vendre du rêve, c'est pas sur ma chaîne, tu peux la quitter immédiatement. Donc voilà, c'est déjà dit. Donc moi je suis à cette étape-là encore et mon but en fait avec ma chaîne YouTube ici c'est de te délivrer un maximum de valeur franchement pour signer tes premiers clients. Ça c'est mon but, c'est d'aider un maximum de gens à dépasser cette barrière-là. Comme ça ils vont pouvoir bah, devenir libres financièrement et bah, réaliser la vie de leur rêve, quoi. En plus je suis pas un con, je vais pas claquer mon argent comme ça juste pour me la péter, juste pour frimer sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas du tout. Moi mon argent j'ai un minimum de connaissances financières. D'ailleurs, je t'invite à lire des livres sur l'éducation financière. Ça va vraiment t'aider dans le futur parce que franchement, moi, j'investis mon argent. Je suis quelqu'un bah, qui n'est pas aussi dépensier. Et puis voilà, il faut vraiment bien s'y tenir. Il y a beaucoup de boulot. Moi, je suis à cette étape-là. Mais franchement, le plus dur, c'est les premiers clients. Parce que tu as tellement de blocages dans ta tête que tu te dis c'est impossible. Et c'est ça mon but, c'est de t'aider un maximum. Bah, juste pour te faire un exemple, là, si on prend un graphe, voilà. La plupart des gens, en fait, une agence de marketing, c'est un peu comme ça. On va dire, t'es quasiment à zéro. T'as pas de clients. Tu démarches la première semaine, la deuxième, la troisième, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Ça peut prendre plusieurs mois surtout si t'as pas les bonnes informations. Ça peut te prendre 3 à 6 mois, et alors que t'as pas de clients. Et c'est là où la plupart des gens abandonnent. C'est là où la plupart des gens vont, vont délaisser le SMMA. Et tout business, hein, ils peuvent laisser le SMA et après dire ouais, voilà, je vais essayer le dropshipping. Ils vont essayer le dropshipping, boum, ça va pas marcher. Ils vont reprendre Amazon FBA. Alors Amazon ça marche pas, hop, genre, ils vont jamais réussir dans leur vie. Euh, voilà, ça peut prendre plusieurs mois à signer ton premier client, mais crois-moi, une fois que tu as signé ton premier client, ça va venir tout seul, ça va te débloquer mentalement et tu auras plus d'expérience pour les prochains, bah, pour tes prochains prospects et ça va commenter ton deuxième, ton troisième, ton quatrième, ton cinquième. Ensuite, tu vas déléguer, donc ça va monter, 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 monter. Donc en fait, c'est exponentiel. Il faut pas voir juste la traversée du désert. Ça, c'est ce que j'appelle la traversée du désert parce que bah, tu cravaches, tu bosses, tu travailles dur mais il n'y a pas de résultat, tu vois, pas des résultats, tu commences à douter de toi-même. Ça, franchement, c'est la période la plus dure. Ça peut durer entre 1 et 6 mois, voire plus. Si vraiment tu fais du n'importe quoi, c'est la plus dure. Donc, le but de ma chaîne YouTube, c'est de t'aider à dépasser cette phase le plus vite possible. C'est celle-là, donc c'est la même chose. Et puis, une fois que tu as signé tes premiers clients, là, tu vas passer à 5 000 euros. Et après, ça va monter, 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 crescendo de manière exponentielle. Donc voilà, si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit like. Et puis voilà, n'oublie pas ton étude de cas en premier lien dans la description. Et je te dis à la prochaine.